Les Britanniques vont-ils dire oui à l'Europe ou non le 23 juin prochain? L'économie, c'est l'un des principaux terrains d'affrontement des pros et des anti-Brexit. Dans cette entreprise familiale britannique, la British Overcraft Company, on fabrique des aéroglisseurs. Basée à Sandwich dans le Kent, elle emploie 15 personnes et sa directrice souhaiterait voir son pays sortir de l'Union européenne. Selon elle, Bruxelles ne fait que brasser de l'air. L'Union n'apporte aucun bénéfice aux affaires, elle empêcherait même des contrats de se faire. Emma Pullen. En tant que petite entreprise, nous avons beaucoup de difficultés avec les directives européennes et les réglementations. Il y a celles qui sont spécifiques à notre entreprise et celles qui concernent les petites entreprises en général. Et puis nous avons aussi un énorme problème quand on veut commercer avec des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, comme le Brésil. Il n'y a pas d'accord commercial actuellement entre l'Union européenne et le Brésil et du coup il est très difficile de faire des affaires avec eux parce que les tarifs douaniers sont très élevés. Environ 80% des aéroglisseurs fabriqués ici quittent la Grande-Bretagne. Ils sont vendus en partie sur le marché européen, mais surtout à des pays extérieurs à l'Union européenne. Dans ce débat, il y a aussi de grandes voix dans le milieu des affaires, y compris ici à Londres, qui veulent rester au sein de l'Union européenne. Ces entrepreneurs affirment, à contrario, qu'être membre de l'Union facilite le commerce et le déplacement des travailleurs, de l'argent et des biens. Skoota aide à concevoir et à cibler des publicités numériques, autrement dit sur le web. Elle permet aux annonceurs de créer, d'activer, de mesurer, d'optimiser des campagnes de pub pour des marques à grande échelle à travers l'Europe et au-delà. Co-fondatrice de Skoota, Tori Chilcott craint que le Brexit détruise le statut technologique de Londres. Il est objectivement plus rentable, selon elle, de rester membre de l'Union européenne. Il y a 3 raisons fondamentales pour nous de rester en Europe. Tout d'abord, les gens de talent. Il est important pour nous de pouvoir faire traverser les frontières à ces talents. Nous avons donc besoin de grands mouvements de talent à travers le continent européen. Ensuite, je dirais que nous avons besoin du ressenti international par rapport à ce que nous faisons. Pour nous développer, il faut explorer dans tous les pays du monde. Et tertio, les investisseurs qui misent sur des innovations adorent Londres. C'est un formidable hub. Si vous regardez ce qui peut se passer après le Brexit, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'exploration. Londres pourrait donc perdre sa place au profit de Berlin, de Lisbonne ou de Dublin en tant que capitale numérique de l'Europe. Et je ne pense pas qu'on devrait. Skoota envisage de doubler ses revenus cette année avec un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros. Mais en cas de sortie de l'Union européenne, plusieurs experts envisagent de fortes turbulences pour l'économie britannique. S'il y a un vote en faveur du Brexit, il y aura un impact immédiat sur les marchés financiers, avec une sorte de crise, même si je pense qu'ils sont mieux préparés, y compris les autorités de régulation qu'en 2008. Les effets sur l'économie réelle, sur le commerce au Royaume-Uni se feront sentir plus lentement, mais probablement plus lourdement dans les 2, 3, 4 prochaines années, avec ce degré d'incertitude sur la future relation entre l'Union et le Royaume-Uni, puis en dehors de l'Union, et cela va définitivement freiner les investissements et la croissance. De nombreuses questions restent en suspens. Que signifierait concrètement un Brexit pour les entreprises? Difficile à dire. Écoutez, si on quitte l'Union européenne le 24 juin, mon monde ne va pas changer, j'en suis plus que consciente. C'est un objectif à long terme. Et l'Union européenne fait, je crois, face à de gros problèmes. Il y a d'énormes difficultés à travers l'Europe et cela cause différentes problématiques selon les pays. Je crois que l'Europe n'a pas fonctionné comme tout le monde l'avait espéré. J'entends beaucoup de choses sur la manière dont le Royaume-Uni va s'en sortir, mais je n'entends rien sur ce qui va se passer en termes de nouvelles législations, sur combien de temps ça va prendre. Et vous savez, cela peut prendre des années à mettre en place. Je n'entends pas beaucoup de choses et je ne fais pas assez confiance à ceux qui prônent le Brexit. Ils ne nous ont pas informés sur l'après concrètement. De quel côté du débat économique vont pencher les électeurs britanniques? L'avenir du Royaume-Uni est entre leurs mains.